Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description comment aller plus loin avec l'IA, plus vite avec RTX. L'an dernier, ici même, nous avions ouvert un débat sur le thème de la difficulté d'obtenir des stages dans des studios pour les étudiants des écoles d'animation. Nous n'avions alors fait que poser les termes de cette question tout en soulignant tout de même l'acuité qu'elle avait. L'Eureka s'est emparé de ce sujet, a mené un travail auprès de ses adhérents et a organisé le 11 octobre dernier de très intéressantes assises du stage. Nombre d'entre vous sans doute y étaient. Nous avons choisi de faire un retour sur celle-ci en essayant d'en tirer les principaux enseignements et de partager les pistes menant à une résorption de cette difficulté autant que faire se peut. Je vous présente les personnes qui sont à cette table à mes côtés. Juste à ma gauche, Sophie Lagoutte, responsable des ressources humaines de Tu nous as pas vu. Bonjour Sophie. Fahim Boukhelifa, directeur des programmes du LISA, mais aujourd'hui au titre de vice-président du RECA à cette table, et Lucille Boileau, qui a mené une mission au sein de Supamonks où elle était responsable formation, et c'est à ce titre qu'elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Fahim, je te laisse la main pour cette présentation. Alors, bonjour à tous, merci encore à Véronique et à Patrick de nous recevoir pour vous faire une partie 2 des assises du stage. Alors on va vite résumer ce qui s'est passé sur la partie 1, pour ceux qui n'étaient pas au CNC. Donc le programme, ça va être l'enquête du RECA qui a été faite sur la situation des stagiaires et des stages en entreprise, du côté des syndicats, les solutions, et puis ensuite, ça sera à vous les studios. On a préparé quelques petites questions et quelques petits thèmes pour échanger avec les studios. Donc l'enquête du RECA, on va essayer de la survoler assez rapidement pour que tout le monde ait du temps de parole. Alors le RECA, c'est 33 écoles, soit 33 modèles différents. Les stages concernent tous les niveaux, sont indispensables pour les 3e années et les 5e années. Les durées varient de 2 semaines à 3 mois en fonction des écoles. Et les périodes sont majoritairement pendant les vacances d'été. Et certaines écoles commencent dès janvier ou mars-avril. Ça, on en reparlera aussi dans les solutions. La situation dans les écoles du RECA, actuellement, on a recensé dans 33 écoles, sachant qu'il y a plus d'écoles que celles qui sont au RECA. On a 6000 étudiants dans l'ensemble des écoles du RECA. Donc on est sur 2400 étudiants en recherche de stage et sur 1300 étudiants pour qui le stage est obligatoire pour valider le diplôme. Donc ça, c'est les chiffres à fin juin 2023. Donc par rapport au marché du travail actuel, on peut voir que ça fait beaucoup d'étudiants. Alors les domaines de recherche, bien entendu, comme on est dans des écoles d'animation, on est surtout dans des domaines dans l'animation. 88% des étudiants vont rechercher et trouver des stages dans l'animation et le VFX, dans le jeu vidéo aussi, bien sûr. À l'international, donc les chiffres, c'est 3% de nos étudiants s'exportent à l'international et 3% d'étudiants trouvent des stages dans d'autres secteurs, que ça peut être le serious, c'est d'autres secteurs qui ne sont pas animation, jeu vidéo. Donc l'utilité du stage, pour la plupart on le connaît tous pour en avoir tous fait, c'est les soft skills, le savoir-être, les hard skills, le savoir-faire et la culture professionnelle. Et surtout, aussi pour les étudiants, c'est valider un cursus, c'est valider un diplôme et un titre. D'où l'importance en fait au bout de plusieurs années d'études de valider ça. Donc c'est rédiger un CV, savoir se présenter, respecter un cadre et surtout en animation, constituer son réseau. Alors, pour remplir les conditions d'obtention du titre, donc c'est le stage, le diplôme, le titre peut le nécessiter parce que toutes les écoles ne sont pas régies à la même enseigne et beaucoup d'écoles ont l'obligation d'avoir un stage pour valider le diplôme. Donc la volonté de l'école, pour les qualités pédagogiques aussi et l'expérience aussi pour le stage, et surtout la preuve de sérieux pour les étudiants, parents, financeurs. Bien sûr, un stage c'est une preuve de sérieux pour les parents, donc pour les financeurs, parce qu'on est pour la plupart des écoles privées. Donc pour les financeurs, c'est important aussi de savoir qu'il y a du professionnel. Du côté des syndicats. Donc du côté des syndicats, ce qui est important, c'est ce que dit la loi. Donc l'employeur ne peut substituer le travail du stagiaire à celui d'un salarié de l'entreprise. Par conséquent, aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, pour remplacer un salarié absent ou licencié, ou pour occuper un emploi saisonnier. Donc c'est des règles assez strictes. Donc la source c'est Anime France. Merci encore pour ces informations importantes.
Donc, toujours par Anime France, une entreprise de moins de 20 salariés peut accueillir 3 stagiaires maximum en même temps. Une entreprise de 25 salariés peut accueillir 4 stagiaires en même temps. On est jusqu'à 15% de l'effectif, c'est-à-dire qu'une entreprise peut accueillir jusqu'à 15% de l'effectif. Donc, les solutions qui ont été proposées par l'ensemble du groupe de travail sur les assises du stage, donc l'Eureka, Anime France SPI, le syndicat des producteurs indépendants, et la team Anime. Donc sur les solutions, les idées qui sont proposées. Alors il y a beaucoup d'idées, c'est sûr qu'il y en a qui sont déjà concrètes aujourd'hui. On a par exemple les journées du RECA qui se dérouleront les 14 et 15 décembre. D'ailleurs, il y a le Job Fair le dimanche 15 décembre, très important. N'hésitez pas, il y a Christine Mazereau qui est présente ici et vous pouvez aller la voir pour vous enregistrer, pour pouvoir participer à la Job Fair en tant que studio. Vous aurez un stand, bien entendu, et ça vous permettra aussi de rencontrer les jeunes talents. Donc c'est vrai qu'on a entendu qu'il y avait un petit creux, a priori, qui allait arriver l'année prochaine. Donc ça n'empêche que ces étudiants sont formés, sont là, vous attendent, donc n'hésitez pas à les sonder, c'est le moment, vous avez un peu de temps, donc profitez-en. Il y a le concours du RECA qui offre un stage au lauréat. Donc maintenant, au niveau des solutions un peu proposées pour tout le monde, on a réservé les stages aux années diplômantes. Parce que c'est vrai que tous les étudiants sont sur le marché du stage de la première année au master. Ce qui serait intéressant, en fait, ce serait qu'on les réserve surtout pour les 3e et 5e années qui vont rentrer dans le monde du travail. Privilégier les stages longs de 4 à 6 mois. Donc beaucoup de personnes trouvent qu'un stagiaire ne reste pas assez longtemps et qu'ils auraient besoin d'un stagiaire plus longtemps pour pouvoir le former et qu'il soit embauchable à la suite. Étaler les périodes de stage sur toute l'année pour éviter le bouchon estival, bien sûr. Développer la polyvalence des étudiants, formés en accord avec les besoins des studios. Développer le compagnonnage pour le stop motion. Renforcer les liens école-producteur, mettre en place des partenariats. Et la plus extrême, la suppression des stages. Je voulais juste ajouter une chose qui est un lien avec une slide précédente aussi. Non seulement le nombre de stagiaires est encadré par la loi au regard des effectifs, mais il y a aussi des temps entre les stages qui doivent, le terme ne me revient pas, il y a une carence. Voilà. Et le fait de faire des stages plus longs permet d'une certaine manière de remédier à... C'est plus facile d'enchaîner, d'avoir un stage long que d'enchaîner des stages courts où il faut mettre un délai de carence à chaque fois, j'imagine. Effectivement. Donc, ça fait effectivement partie des choses à prendre en compte. Donc, on en était à la période du rêve. Maintenant, on se dit que maintenant, on peut le faire. On peut essayer de le faire, en tout cas. Et étaler les périodes de stage sur toute l'année pour éviter les bouchons estivales. Les studios, ce qui serait intéressant, c'est qu'on arrive à faire en sorte que vous puissiez diffuser vos besoins, les besoins et les périodes de stage. Et nous, les écoles, ce serait à nous de nous entendre sur le fait d'étaler nos périodes de stage. Réserver les stages aux années diplômantes, je pense que ça peut être quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire de savoir si les étudiants qui postulent pour un stage sont en 3e année ou en 5e année, en fin de cursus. Ça, c'est quelque chose qu'on peut effectivement faire. Nous, les écoles, on va s'engager à privilégier les stages aux sortants. Développer la polyvalence des étudiants formés en accord avec les besoins des studios. Là, c'est un petit point. Effectivement, les studios s'engageraient à laisser plus de temps à leurs salariés pour venir former dans les écoles. Donc, c'est déjà le cas pour beaucoup de studios. Je sais qu'on a beaucoup de pros, et ça, c'est super, qui viennent dans nos écoles. Et en fait, nous, ça nous permettra d'adapter nos apprentissages au monde professionnel, ce qui est vraiment quand même quelque chose qu'on fait déjà beaucoup, mais qu'on peut encore améliorer. Et surtout, ce qui serait important, ça serait effectivement que dans les boîtes, les personnes soient encadrées, les stagiaires soient encadrés. Donc privilégier des stages longs de 4 à 6 mois, les studios s'engagent à ce que les stagiaires soient encadrés par des tuteurs durant toute leur période de stage. Et les écoles devront donc adapter leur temps de travail en fonction de ces durées. Donc, à vous les studios. Donc, il y a un petit QR code qui est là, qui va réapparaître à la fin de la présa. Du côté des studios, ce qu'on va attendre, les pistes, c'est vos besoins, vos durées, vos solutions. Parce que vous aussi, en fait, vous avez sûrement des choses à proposer. Forcément, c'est important de voir des jeunes arriver dans vos studios formés. Et donc, vous avez sûrement des choses aussi à dire. Donc vos besoins, vos durées, vos solutions, c'est super important.
quel type de projet, si c'est des projets 2D, si c'est des projets 3D, quel soft, pour que aussi on entendait parler d'Unreal, on entend parler de Blender, on entend parler de Harmony, Animate. Alors maintenant, sur quel soft on va les former surtout? Même si on est conscient des softs que vous utilisez, mais quand vous recherchez des stagiaires, c'est intéressant de nous dire sur quel soft vous les recherchez aussi, et sur quelle période. Et donc, moi, je vous remercie tous, et je vais laisser, je pense, Patrick aussi rajouter. Ce QR code, il permet au studio de répondre aux questions que tu viens de poser là. Exactement, c'est ça. Sur ce QR code, vous pourrez en fait répondre, c'est-à-dire donner votre structure, les périodes de stage pendant lesquelles en fait vous recherchez des stagiaires, enfin vos périodes de stage. Et aussi, donnez vos solutions, parce que c'est vraiment intéressant de savoir ce que vous proposez pour pouvoir recevoir des stagiaires. Donc voilà, c'est à ça que sert le QR code. Merci d'avoir été si rapide. Je pense qu'il y aura plein de questions, Fahim. Sophie, donc tu travailles au sein du studio Tu nous as pas vus. Tu es à la RH, donc tu reçois ces candidatures. Tout à fait. Les témoignages qui ont été donnés au moment des assises du RECA, des assises du stage, c'était une masse de demandes incroyables qui vous parvenaient et une difficulté à gérer ces demandes. Tout à fait. Donc, bonjour, Sophie Lagoutte, TNZPV. Donc, juste pour resituer, TNZPV, tu nous as pas vu, on est une société de production déléguée et exécutive. Et côté exécutif, nous faisons essentiellement de la série 3D, mais du long métrage aussi. Par rapport au stage, entre janvier et juin 2023, nous, on a reçu plus de 300 demandes de stage. Sachant que, on peut pas accueillir autant de monde, c'est assez compliqué de répondre à tout le monde, en tout cas dans les délais, parce que c'est entre janvier et juin qu'ils nous ont écrit. En janvier, je savais pas du tout les besoins, la capacité qu'on allait avoir d'accueil, parce qu'il y a ce problème-là aussi, quand même, la capacité d'accueil. Donc voilà, donc, on ne publie pas forcément d'annonces non plus. Là, récemment, moi, j'avais besoin potentiellement, j'avais la capacité d'accueillir un stagiaire, mais c'était pas du tout à un moment donné où il y avait une période de stage pour les écoles. Pendant que tu cherches, dans les témoignages qui m'ont frappé aussi lors de ces assises, il y avait le fait que vous receviez dans ce flot de demandes, des demandes qui ne sont pas du tout adaptées à votre activité. Là, tu précisais que vous faisiez de la 3D. Là, il y a sans doute une meilleure articulation entre l'offre et la demande pour cibler pour les étudiants et les écoles qui les hébergent, les studios qui peuvent répondre à la demande qu'ils ont. Oui, je pense que ça, c'est quelque chose qui est, je pense, essentiel. Il va falloir qu'on communique mieux, différemment, je sais pas, sur vous nous disiez vos périodes de stage, vraiment qu'on ait conscience, avec qui on en parle aussi, les interlocuteurs dans les écoles. C'est pas toujours évident pour nous de savoir qui fait quoi, vers qui, nous, en tant que RH ou recruteur ou directeur de studio, parce qu'il n'y a pas forcément toujours des RH, vers qui on peut se tourner pour parler des stages, des job fairs, des jurys, voilà, de toute cette partie relation aux écoles. C'est un point important pour nous. Nous, dans notre démarche, donc on est un studio, on est deux studios, on est à Annecy et à Arles. Donc on est des studios de région. Donc lorsqu'on prend des stagiaires, on essaye malgré tout d'identifier des écoles en région avec qui on travaille, parce qu'on, là comme tu le disais, que nous les studios, nous envoyons des professionnels dans vos écoles pour former, pour accompagner, on le fait. On est très présent, on essaye, il y a une dizaine de salariés chez nous qui sont intervenants en école, donc fatalement on crée des liens avec ces écoles. Nos intervenants identifient des profils que nous essayons en général d'accueillir en stage. En gros, votre besoin, il est couvert à la faveur du réseau que vont créer les intervenants dans les écoles. Plus ou moins. Après, on essaye aussi d'être ouvert, mais c'est vrai que demander à des étudiants qui habitent à Paris, à Lille,
de venir sur Arles, c'est un peu compliqué, quoi, parce que il y a le logement, il y a les transports, enfin il y a beaucoup de choses, de logistique. Donc voilà, donc essentiellement essayer de travailler dans notre bassin pour le dynamiser, pour donner aussi envie aux étudiants qui étudient dans notre région, qui restent dans notre région, parce que c'est important de garder notre vivier de talent en France et dans nos régions. Voilà. Notre autre problème, c'est la capacité d'accueil. Le moment où on peut les accueillir, on a le temps de les accueillir, de les former. Parfois, en début de production, c'est trop compliqué pour que nos tuteurs et tutrices puissent s'en occuper. Et du coup, c'est ça. Aussi communiquer avec les écoles sur nos périodes idéales de stage, c'est compliqué. On essaye plutôt de s'adapter aux périodes, mais du coup, ça limite le nombre de personnes qu'on peut accueillir, clairement. D'ailleurs, nous, cette année, on a accueilli, entre janvier et septembre 2023, on a accueilli 10 stagiaires. Ce qui est pas mal. Voilà. Tu voulais nous parler, je crois, d'une initiative. Oui, depuis l'année dernière. Alors je ne sais plus si c'était au RECA ou un jury, je ne sais plus. Sûrement. Sûrement au RECA. Sûrement là, au RAF, pardon. On a discuté, entre autres, avec Lucille et Emmanuel Aubeau, qui est juste là. On a eu l'initiative de créer un groupe de RH. Nous travaillons toutes dans différents studios, souvent un peu isolés ou pas. Et donc l'idée, c'était de créer ce moment d'échange entre RH de différents studios. Donc il y a Fortiche, il y a Illum, il y a Brunch, je vais en oublier, il y a Wiz, Fix, voilà, Fix, Wiz, et d'autres, plein d'autres. Donc l'idée, c'est de pouvoir échanger entre RH sur différents sujets. Les demandes de stage en étaient un. On a décidé, et on va le faire, de créer un webinaire pour les étudiants, du RECA ou pas. Voilà, ça sera ouvert à tous les étudiants et de leur expliquer nos manières de faire, ce qu'ils doivent faire eux pour candidater, et nous, comment on regarde, comment on étudie, comment on échange. Moi, il y a un truc que j'avais envie de dire, c'est que j'adore lire les lettres de motivation. Voilà. Pour moi, c'est une bande démo, c'est génial, c'est hyper important, mais la manière de s'exprimer, comment ils se présentent, quand ils se plantent aussi, parce qu'ils font des copier-coller, qu'ils oublient de changer le nom du studio et qu'ils envoient, par exemple, ça arrive. Mais voilà, c'est hyper important. Et il y en a plein qui me disent ça sert à rien, ou quand on candidate, on met pas de commentaires. Bon, bref, voilà. Donc, on va faire ce webinaire. Tu as une idée de l'échéance ? Bientôt. Zap. Je pense que là, vu la période, je pense que ça sera pas avant janvier, février 2024, le temps qu'on puisse le préparer, qu'on voit avec qui on le fait, comment on le propose. On est en cours, mais je pense que toutes les organisations présentes auront à cœur de relayer l'information quand ce webinaire se tiendra. Dès qu'on est plus organisé, dès qu'on sait plus quand est-ce qu'on le fait, on vous le dit. Et donc, une autre problématique, et ça va me permettre de donner le micro à Lucille, parce que du coup, c'est la formation des tuteurs. Oui, dans le travail que tu as mené, qui se faisait aussi dans le cadre d'une reprise des études à Suppamonks, tu as beaucoup insisté sur le rôle des tuteurs, leur formation. Donc, effectivement, c'est ce pourquoi nous t'avons convié à intervenir aujourd'hui. Et oui, parce que donc déjà, mon dada, c'est la formation professionnelle. Donc, moi, dans ce petit groupe de RH, j'étais plutôt là, et la formation, et si on faisait de la formation, ça serait cool. Et pourquoi on est arrivé à cette formation des tuteurs ? Parce qu'on l'a vu, les freins à accueillir des stagiaires aussi, c'est le manque de temps, le manque de capacité, pouvoir être efficace, parce que je crois que tous les studios, globalement, quand ils prennent des stagiaires, c'est aussi pour bien les accueillir. Je sais qu'il
y a plein de gens qui refusent des stagiaires juste parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas bien les accueillir. On pourrait se dire, on s'en fout, on les accueille, tant pis. Mais non, les gens ont envie de bien faire. Et je pense que former des tuteurs, c'est permettre de mieux accueillir, d'accueillir plus. Mais pour ça, il faut aussi être formé. C'est pas forcément inné d'accueillir des plus jeunes. Il y a des questions de culture aussi. On n'est pas sur les mêmes générations, on n'est pas sur les mêmes façons de travailler. C'est aussi une façon pour les tuteurs de réfléchir à leur propre expérience et à comment ils vont la transmettre. Et la transmission de l'expérience, c'est important. On est dans un secteur où il y a énormément de turnover. Je rappelle qu'après 5 ans d'expérience dans le secteur, la moitié des gens partent. Donc, transmettre mieux, transmettre plus, transmettre à plus de monde, c'est aussi pérenniser un secteur. Et je pense que les tuteurs, ils ont peut-être besoin de penser collectivement. On peut se penser avec d'autres futurs tuteurs de leur secteur, et aussi avoir peut-être des outils et des supports, parce que on prend un stagiaire, et puis après, des fois, il y a un coup de bourre, il y a une urgence, et on peut pas s'en occuper. Ce qu'on avait mis en place chez SUPA dans le cadre, par exemple, de stages pour des animateurs 3D, c'est qu'on avait prévu qu'il y aurait des coups de bourre, parce qu'il y en a toujours, et donc on avait prévu avec la tutrice des exercices à leur donner en cas d'urgence. Dès qu'elle pouvait pas s'occuper d'eux, on savait qu'on avait des petits exercices à leur faire, qui seraient de toute façon hyper profitables pour tout le monde. Donc on l'a vu, pour les apprenants, pour les stagiaires, ça veut dire être aussi mieux accueillis. C'est aussi pouvoir, eux, monter plus en efficacité, parce qu'un stagiaire dont on ne s'occupe pas, il ne progresse pas, et c'est frustrant pour tout le monde. Et c'est aussi un junior qui arrive sur le marché du travail alors qu'il n'a pas pu justement faire cette phase d'expérimentation hors quota. Il se retrouve sur le marché du travail, on va lui demander d'être efficace, et ça peut être extrêmement compliqué pour ces juniors s'ils n'ont pas pu avoir un stage avec quelqu'un qui avait du temps pour eux. Donc c'est vraiment avoir des futurs juniors plus près. Pour les entreprises, former des tuteurs, c'est aussi identifier des futurs managers. Du tutorat au management, il n'y a pas grand-chose quand même. C'est un peu pareil. On voit d'ailleurs, il y a plein d'études qui montrent que former des tuteurs, c'est former des managers. Et donc ça peut être aussi pour les RH détecter des futurs leads. Que quelqu'un qui commence par manager des stagiaires s'aperçoive qu'il aime bien manager. Et on a besoin de leads, et on a besoin de ces seniors. Et puis pour le tuteur, je pense que pour lui, ça lui permet de prendre du recul sur son expérience, de la partager, de ce qu'on peut appeler en pédagogie désincorporer les savoirs. Un tuteur qui réfléchit à comment il transmet, il va réfléchir à son travail, et je pense qu'il peut être un meilleur travailleur et un meilleur technicien. Et encore une fois, dans ce secteur, avec aussi peu d'ancienneté, s'assurer que ce travail, que ce savoir, que les savoirs ne se perdent pas, que la mémoire ne se perde pas. On le voit, il y a des mémoires qui se perdent malheureusement. Ça permet de pérenniser notre secteur. Ça permet aussi, je pense, à des personnes de trouver une nouvelle fonction, et peut-être de moins partir, parce que leur position de tuteur puis de manager peut aussi leur donner envie de continuer dans un travail là où parfois ils arrêtent. Et enfin, les conditions. Alors il faut savoir qu'il y a l'AFDAS propose sur fonds mutualisés des formations au tutorat. C'est ce qu'on a mis en place chez Supamonk, c'est-à-dire que sur les derniers tuteurs qu'il y a eu, les 3 derniers qui ont eu des stagiaires ou apprentis, je les ai obligés à se former. Ça s'est bien passé pour eux, vous inquiétez pas. Donc il y a ça, c'est sur des fonds mutualisés, c'est-à-dire qu'ils soient intermittents ou salariés. C'est facile à mettre en place. Il y a des formations régulières. C'est pas beaucoup de temps, c'est plutôt bien fait. Donc je pense n'hésitez pas à faire appel à ça. Je crois que l'allocation à la fonction tutorale, je voudrais pas dire une bêtise, mais il me semble pas qu'elle soit possible pour les tuteurs de stagiaires. Mais ça pourrait être intéressant aussi de permettre ça, c'est-à-dire que pour les entreprises de moins de 11 ETP, elles puissent demander auprès de l'AFDAS des financements pour accueillir, parce que avoir des tuteurs qui s'occupent des stagiaires, c'est aussi avoir des gens qui ne sont pas sur les prods. Ils y sont, mais on va pas demander à des gens de faire leur travail sur la prod et du tutorat et de se former. Ça veut dire aussi avoir besoin de libérer des gens. Donc pouvoir financer la libération de ces personnes, c'est un vrai enjeu. Et puis je pense qu'on a aussi peut-être des enjeux plus de certification. Alors il y a des certifications de tutorat en entreprise. Il n'y en a pas spécialement dans l'anime, ça se fait pas encore trop chez nous, mais peut-être
que créer de la portabilité, des open badges, des niveaux de tutorat, ça pourrait aussi contribuer à créer une communauté de tuteurs dans notre secteur et avoir un développement d'une culture du tutorat qui, pour l'instant, n'existe pas, même si on a une culture du travail sur le tas, où on transmet, on est dans un secteur où on transmet beaucoup, mais on transmet quand on peut et peut-être pas quand on veut. Je vais devoir te conclure. Et ce que je perçois là, c'est la nécessité d'un travail collectif. Oui, je pense. Les écoles, à travers le RECA, ouais. Et d'autres voies peut-être, les studios à travers les organisations, notamment syndicales, qui étaient partenaires des assises, peut-être cet événement lui-même, pour arriver à collectivement trouver des... On ne va pas tout résoudre, ça c'est certain, mais mutualiser déjà les savoir-faire. De l'outillage pédagogique. Voilà, et à travers le webinaire aussi peut-être démystifier et clarifier la question de l'accueil en stage dans les entreprises. Est-ce qu'on a le temps de prendre une question, Véronique? Une seule, dit-elle, elle est impitoyable. Elle a faim. Alors, une seule, et il y a 3 doigts. Alors là, je suis mal. Eh ben voilà, le choix a été fait par la personne qui passe le micro. Comme ça me dégage de toute responsabilité. Bonjour, Benjamin Bérébi pour Gobelin. Donc, merci beaucoup pour cette présentation, super intéressant. Moi, je voulais juste revenir sur un point particulier, c'est le fait que les étudiants sont en général donc, vachement jeunes, qui connaissent pas encore très très bien les studios, et que en général pour eux c'est assez cryptique de comprendre quel studio recrute à quel moment, quel studio recherche des stagiaires, parce que chaque studio a un peu sa propre manière de diffuser l'information. Parfois, il faut aller sur le site même du studio avec un petit formulaire contactez-nous @contact.fr qui parfois n'est pas lu. Parfois, il faut aller sur leur LinkedIn. Parfois, il faut passer par divers réseaux. Et comme, effectivement, on a une certaine rigidité dans les programmes scolaires qu'on pourrait assouplir, effectivement, pour qu'ils puissent avoir des stages tout au long de l'année, on se retrouve avec ce gros goulot d'étranglement où plus personne ne comprend rien parmi les élèves. Et même si on les encourage à faire de la veille sur les projets en cours, c'est très difficile. Je propose, et peut-être ça peut être un champ de travail intéressant, pourquoi pas une plateforme qui nous permet à nous et aux élèves... Pardon ? Ça, oui, il y en a qui existent déjà, mais en fait j'ai l'impression qu'ils sont peu utilisés par les élèves. Ou par les studios. Mais typiquement, on les encourage à aller sur Talentsoft pour aller voir s'il y a des offres. Il y en a très peu dessus. Pourquoi pas simplifier le process ? Oui, c'est ce qu'on disait, je pense déjà l'année dernière et là en substance, c'est que effectivement, il faut qu'on parvienne à réussir à mieux communiquer ensemble. Nous, en tant que studio, il y a des studios qui communiquent assez bien, qui mettent leur période de stage et tout ça, mais il y en a d'autres où c'est un peu plus compliqué de savoir si en juin, si en juillet, on va avoir la capacité d'accueillir. Et plutôt que de dire oui, venez, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, et de se retrouver au mois de juin en se disant non, en fait, on peut pas, ou alors on s'est engagé, du coup on le fait pas bien. Voilà, donc c'est pas optimum en ce moment, c'est clair, il faut qu'on réfléchisse à une solution, à des moyens de mieux communiquer, mais on n'a pas encore la solution. Voilà. Mais oui, il y a un problème sur les périodes. Dans sa grande magnanimité, Véronique m'a accordé une deuxième question. Jean-Luc Ballester. Oui, bonjour, Jean-Luc Ballester du SNTPCT. Alors moi, je vais me faire... je suis aussi enseignant depuis 10 ans, j'interviens dans beaucoup d'écoles et j'ai été interpellé par un groupe de mes anciens étudiants qui sont en galère en ce moment pour trouver un stage et qui m'ont demandé de parler en leur nom et qui m'ont envoyé un communiqué. Je vous rassure, il est très, très court, donc je vais vous le lire. Ça me rassure. Face à l'inquiétante multiplication du nombre d'écoles et de formations et au vu de la situation de récession de notre secteur professionnel, nous, étudiants en cinéma en animation, dépendant d'un stage pour valider notre diplôme avant fin décembre 2023, demandons une dérogation gratuite et exceptionnelle afin que notre statut d'étudiant soit prolongé jusqu'à la fin de l'année 2024 pour pouvoir poursuivre nos recherches de stage ou d'emploi.
Voilà, si je peux ajouter un commentaire personnel, moi quand j'entends les chiffres du nombre d'étudiants qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi, je me dis qu'il y a vraiment une impasse. Enfin, c'est très bien qu'il ait eu ces assises des stages et qu'il y ait des solutions qui soient cherchées, parce qu'effectivement la situation est extrêmement critique et on le voit en ce moment où il y a effectivement un ralentissement de l'activité des studios. Bon, le problème de l'accueil des stages, des stagiaires est déjà en temps normal, un problème, mais quand il y a des périodes de récession en ce moment, ça devient vraiment extrêmement critique, quoi. Jean-Luc, est-ce que tu sais comment on obtient cette dérogation ou... Ah non, je sais pas. D'accord, donc c'est un sujet à explorer. Voilà, c'est un sujet à explorer, oui. Je ne sais pas si c'est possible. Si je peux permettre aussi, c'est vrai qu'une dérogation, ça serait une bonne idée pour les personnes, pour les étudiants qui n'ont pas trouvé de stage. Ça fait que ça peut faire 2 fois plus des étudiants qui cherchent des stages l'année suivante. Eh ben oui. Et il faudrait que le secteur augmente ses demandes de 2 fois. Alors là, si j'ai bien compris, ça ne sera pas le cas. En tout cas cette année. Mais en tout cas, voilà.